Hier le FC Barcelone a connu sa première défaite de la saison en Liga espagnole contre Osasuna. Avec cette défaite, le Barça garde toujours la première place de la Liga, mais en cas de victoire du Real Madrid ce soir, le Real Madrid reviendra à un point du Barça. Notons que Ferran Torres et Iñaki Peña ont fait un mauvais match. Iñaki Peña a concédé 4 buts sur les 5 tirs cadrés d'Osasuna. L'arbitre du match aurait dû siffler faute sur le deuxième but d'Osasuna et il y avait aussi penalty sur Lamine Yamal en fin du match, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler sur ces deux actions. Voici quelques déclarations du coach Hansi Flick après la défaite. L'arbitrage? J'ai entendu qu'il y avait faute sur Pau Victor, mais l'arbitre décide. Il y a le VAR en Espagne. Il ne faut pas y donner trop d'importance. Nous avons dû faire des changements car les joueurs ont joué beaucoup de minutes. J'ai décidé de faire ça, donc j'assume mes responsabilités, les joueurs n'y sont pour rien. Je suis positif, tout le monde veut jouer en LDC, c'est bien de voir ça. Nous devons faire notre première victoire, ce ne sera pas facile car Young Boys ont une bonne équipe, nous verrons bien. Si vous regardez notre équipe, nous avons 3 à 4 milieux disponibles. On a Pablo, Pedri et Casado, plus Eric qui est défenseur de base. Je pense qu'on aurait pu gagner en jouant mieux, on l'a vu en seconde période quand on a commencé à combiner. Après la trêve de l'équipe nationale, les joueurs reviendront, nous aurons plus de choix, les nombreux changements ne sont pas une excuse, nous n'avions pas d'autre choix. On aurait pu avoir un meilleur résultat en deuxième période, mais le penalty nous a tués. Aujourd'hui, Osasuna a très bien joué les transitions et on a eu des problèmes, on doit analyser ça et faire mieux. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien moi. C'est mon devoir de prendre soin des joueurs. De nombreuses erreurs ont été commises. Les joueurs ont été surmenés et aujourd'hui nous avons dû nous reposer. On est sur le bon chemin, j'espère qu'on montrera un autre visage en LDC. Ce n'était pas un bon match, nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous avons fait beaucoup de changements dans l'équipe et c'est peut-être une des raisons qui l'explique. Mais les changements étaient nécessaires, il y a beaucoup de matchs et beaucoup de minutes accumulées. En première mi-temps, on a fait beaucoup d'erreurs, ce n'est pas normal. Voici quelques déclarations de Pau Victor en zone mixte après la défaite. Cette année, nous devons gagner la Ligue des Champions. Marquer mon premier but avec le Barça est très spécial, j'espère pouvoir continuer, mais c'est mieux quand les buts rapportent des points, sinon ça ne sert à rien. Ils ont fait un bloc bas très bon avec des bonnes contre-attaques, ça nous a beaucoup coûté. Le troisième but nous a fait très mal. Voici la déclaration de Pedri en zone mixte. Sur les contre-attaques, nous avons laissé beaucoup d'espace et nous avons été pénalisés. On voulait continuer la bonne série dans ce stade compliqué, il faut maintenant penser à la LDC et gagner. On n'était pas loin de mettre le deuxième but, cela aurait changé le match, le penalty nous a fait mal, c'est dommage. Il y a eu un penalty très clair sur Lamine, c'est comme ça. On n'est pas entré sur le terrain avec l'intensité demandée. Pour moi, il y a une faute claire sur Pau Victor sur le premier but, faute aussi sur Lamine. Contre le Rayo, on nous enlève un but pour une action similaire, je ne comprends pas pourquoi cette faute n'est pas sifflée. Les rotations sont normales, il y a beaucoup de matchs, pas d'excuses. On n'est pas bien entré dans le match, le deuxième but nous a fait du mal, on méritait plus en seconde période. Selon les informations, tout est convenu entre le Barça et Chesney, mais l'annonce prendra du temps car il y a un problème technique avec les règles de la Liga. La guerre froide entre Barcelone et Araujo? Le joueur reviendra entre décembre et janvier, et son retour coïncidera avec l'approche ou le début de la période de transfert hivernal. Jusqu'à présent, aucune des parties n'a pris d'initiative pour faire un pas en avant concernant le renouvellement du contrat. Le club souhaite qu'il reste, et en même temps la direction économique n'exclut pas de le vendre. Le joueur, pour sa part, veut rester, mais pas à n'importe quel prix, et il est mécontent que le club exploite sa blessure pour inscrire quelques joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien fait toute la différence.